Shalom Aleichem, on est dans Shulchan Aruch, Yakut Yosef, dans le Siman, Kuf, Nun, Het. Alichot Netiyat Yadayim. La halachot de Netiyat Yadayim, il nous dit le Rav, Akovea Seuda al Pataba Bekisnin, Uga, Hayav Litol Yadav, Kedin Netiyat Yadayim Lepat. יש אומרים שאף מברך על נטייה זו ויש חולקים. ולדינה נוטל ידיו ולא ברכה, כן, והלבוש השלה ויד הארון, ואף שהאחידה בברכי יוסף, סימן קנ"ח, פסק לברך, משום סבל, כן, ואף שלדברי הרדב"ז, איכה זה הספק במצווה ולא בברכה, ברוך הם מברכינן, הלא קיים מלן כהרדב"ז אלא איכה דמרן פסק להכשיר המצווה, וגם איכה חזקת חיוב. ואחה העיקרה יש ספק אם חייב בנטילה כמבואר, והברך יש לו על מה שיסמוך. En premier, on va expliquer la halakha. Okay? Il faut savoir cette halakha-là, c'est une halakha que c'est fréquent tous les jours. Un homme, il va manger avec ses amis, un homme, il va manger entre le repas et tout cela, des gaufrettes, même des gaufrettes d'aujourd'hui, c'est un bahia, ou des borékas, ou des croissants, ça va vite. Avec 2 croissants à la française, déjà il est rentré largement, même pas à la française. Mais ici, c'est pas de croissants. En Israël, par exemple, 5. Les grands croissants. Et ça fait longtemps qu'ils font les grands croissants avec le chocolat. Exactement. Et ça va vite. Ça va vite. Maintenant, on va expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire Pataba Bekisnin. Pataba Bekisnin, il y a 3 avis. Une des avis, que ces pâtes, Abba Bekisnin, c'est comme une sorte de poche. Okay? Ça veut dire que c'est une pâte qu'on met là-bas dedans, ou de la viande, ou du fromage. Fourré de la viande ou du fromage. Pas de farci, mais si c'est maintenant c'est des sucreries, tout cela, non. D'accord? Mais on parle que, par exemple, c'est du fromage ou de la viande ou de la patate, tout cela. Pourquoi pas du sucré? Parce que d'après Maran de Shulchan Aruch, maintenant, la pâte, là, si c'est avec tablinine et tout cela, c'est mezonot, nachon. On ne peut pas faire un motzi de cela. Maintenant, quand moi j'ai dit, si c'est maintenant, excusez-moi, je reviens avec ce que j'ai dit. Si c'est du fromage qui n'est pas feuilleté comme les borégages d'aujourd'hui, il y a du fromage, quelqu'un qui met du fromage dans une pâte, ou il met de la viande dans une pâte, des fois c'est un motzi. Je répète, excusez-moi. Si c'est sucré dedans, par exemple tablinine, sucré c'est mésonote. Mais si c'est une sorte de poche et on met là-bas de la viande, c'est pas mon remède mésonote, c'est un motzi. Oh, voilà. Ça... Non. Je vais expliquer maintenant, c'est 3. C'est le batsek qui est important, non? Si la batsek elle est mita'am matok, c'est mésonote. Je redis maintenant, Reuven, les 3 sortes de Vadaï. Il y a 3 sortes de Pataba Bekisnin. Je répète. Le premier Pataba Bekisnin, c'est enfourné. Enfourné, on dit? Non, farci. Farci. Qu'est-ce que ça veut dire farci? Ça veut dire quand c'est, ils mettent du sucre ou ils mettent tablinine. Si c'est de la viande, c'est pas boréminé mésonote, c'est un motzi. Même si la pâte elle est sucrée? On parle d'une pâte normale. Okay. Je répète, une pâte normale. Il a parlé de Ouga, Rouven, je ne suis pas dans la première ligne, je suis avant la première ligne. J'essaie de dire, ça écoute jusqu'à la fin, là, qu'est-ce que je dis, après il n'y a plus de questions. Pat Abba Bekisnin, il y a 3 déotes. Une, c'est-à-dire une pâte qu'elle est sucrée. La pâte elle-même, elle est sucrée. Alors là, ça change rien qu'il y a de la viande, du fromage ou il y a de la shakshuka. Pâte sucrée, ça veut dire que tu prends du pain, même que c'est sucré, tu prends le pain, tu le mets dans la bouche, tu le goûtes, il est doux. Ça, c'est boré miné mésonote. Le deuxième, c'est de la pâte qu'elle est enfournée, que c'est une pâte qui est une poche, et que c'est tablinine par exemple. Tablinine, c'est du sucre ou des épices
ou Qui rend sucré la chose. pareil qui rend sucré. La kavana, c'est les quinoa. C'est pas comme de la viande ou comme du fromage. Un homme, il prend par exemple une pâte normale, du pain, et il met dedans du fromage et il met dans le four, c'est amotzi lechem min haaretz. Ouais, il y a le fromage qui est. Il y a du fromage sucré aujourd'hui. Si, ici C'est c'est un matos. c'est autre chose. Ah, mais maintenant c'est comme les quinoa. Doucement. Je vais te dire en premier qu'est-ce qu'il dit Maran Shulchan Aruch, après tu vas me dire maintenant qu'est-ce qu'il y a les conséquences de nos jours. Le troisième niveau de Mezonot, c'est Kosses. Qu'est-ce que ça veut dire Kosses? Ça veut dire c'est croquant. Ça veut dire croquant, Ethan? Non, pas feuilleté c'est feuilleté, ça c'est Mezonot. Croquant, ça veut dire que c'est Kosses, c'est croustillant, comme les galettes. Les galettes, c'est Borem Ine Mezonot. Alors, hein? Il n'y a pas de normal que c'est les galettes comme les petites galettes que, par exemple, des fois Mémé elle fait. Ça c'est Borem Ine Mezonot. Je répète les trois conditions. Trois conditions, pataba bekisnin. Un, que c'est le goût de la pâte, elle est doux. Deux, c'est une poche que dedans il y a des, par exemple, sucre ou des tablinines. Si la pâte elle est normale, Je parle de pâte normale. Pâte normale. 3, c'est kosses, ça s'appelle que c'est croustillant. C'est-à-dire, ça c'est les trois conditions, pâte à babekisnin. Maran Shulchan Aruch, il a été posek les trois conditions. Parce qu'il y en a... si la pâte elle est sucrée, mais si elle est sucrée, Voilà. crème c'est filmé, là on dépose. Mais non. Ça c'est les... Maran... avant la question... Même si c'est des tablines qui ne sont pas sucrées, genre. Par exemple, dans la première Maran Shulchan Aruch, même. Par exemple, tu mets du kumun, un paquet de kumun dedans dans la pâte, un cumin. Si tu prends et tu fermes comme ça c'est borem ine mezonot. Okay. Maintenant, il y a une autre sorte de pâte. Fromage et tout, n'importe quoi, c'est Non, pas le fromage. Ah. Fromage, autre part. Aujourd'hui, Aujourd'hui, les pâtes feuilletées, c'est une pâte qui est faite avec plein de margarine. C'est ça une pâte feuilletée. Qu'est-ce que c'est une pâte feuilletée? C'est margarine, sort avec la pâte, encore une margarine, après de la pâte, et après c'est une pâte feuilletée. Ça s'appelle une pâte feuilletée. Ça, c'est la pâte, en elle-même, c'est borem ine mezonot. D'accord? Mais non. C'est pas parce qu'il y a du fromage dedans et tu fais un boréka, c'est borem ine mezonot. C'est pas à cause du fromage, c'est à cause de la pâte. Il faut bien. Tablinim, ça veut dire des épices. Comme épices. Pas tout, par exemple. Il y a beaucoup des nafkaminotes. Qui font les hôtels, dans les buffets, tout ça, qui sont avec des tablinim au-dessus et qui ont un tam, on fait maisonnot. On parle maintenant, c'est une sorte de poste. Ça, c'est pas une sorte de poste que tu dis. Ah, il faut qu'ils aient et ça. Il faut qu'il ait plein. Il faut qu'il ait plein. Non, Dans le une. pain, on voit des petits sésames. C'est rien du tout. Ça, c'est un moti. Seulement si maintenant tu vas le goûter le pain, et s'il il est doux, ça c'est borem ine mezonot. Mais s'il n'est pas doux, Eitan, eh ben c'est pas borem ine mezonot. S'il n'est pas doux. Ça c'est une des conditions. Le Maran Shulchan Aruch, il a été posé que les trois conditions. Ça veut dire que même qu'une des conditions dans cette pâte-là, c'est déjà borem ine mezonot. Mais non, ça va vite. Par exemple, quand il va acheter une pizza, et le bonhomme de la pizza, il te dit, tu sais, cette pizza-là maintenant, c'est borem ine mezonot. Qu'est-ce qu'on fait nous les séfarades? On dit merci beaucoup, chazak ubaour. On prend en premier la pâte, on goûte la pâte. Que la pâte, sans la sauce. Si maintenant cette pâte là maintenant elle est douce, là tu fais borem ine Si mezonot. elle est douce à mon palais, à votre palais, elle n'est pas douce. Et ben tu fais borem ine mezonot. Oui, exactement. Parce que pour tout, c'est en général. Ça m'est arrivé, des fois on me dit fois, non, elle n'est pas sucrée. Sucré. La pâte. Et des fois j'ai fait l'expérience avec des copains, ils me disent non, elle n'est pas sucrée. Je dis moi je trouve sucrée. Ouais, parce que je change jamais ça. Ok, Mais c'est top. pizza, j'ai pas goûté la pâte sans le sucre. Non, tu prends par exemple la pizza, tu prends la pizza. Avant de faire la motzi, il faut savoir, je veux dire entre parenthèses, on ne fait pas la bracha quand on goûte. Quand on goûte, on ne fait pas la bracha. On fait la bracha seulement si maintenant un homme il va manger. Si un homme il va manger, il fait la bracha. Si un homme il mange pas, il fait pas de bracha. Par exemple, maman elle fait à manger pour Shabbat. Elle veut goûter maintenant si le plat il est bon, il y a suffisamment du sel, etc. du sucre. Et ben on fait pas de bracha parce qu'elle goûte. Si tu veux manger, tu manges, tu fais bracha. Parce que c'est bracha levatala. D'accord? D'accord. Alors maintenant, on a dit qu'est-ce que ça veut dire à pata babekisnin. Maintenant,
Patava Bekisnin, il faut savoir. Encore nous, pour les Sfaradim, le seul truc qui soit mésonote, c'est soit sucré. Ou Si sucré. quelqu'un il te dit Ou que sucré. la pâte elle est mésonote, toi tu trouves que c'est pas sucré, tu veux pas me. Tu fais un motzi. Avec 57 grammes, tu fais déjà Birkat Amazon. Netilat Yadayim et tout. Même si le restaurant te dit c'est mésonote. Mais le restaurant, c'est pas un Moré Ora, c'est pas un Psak Halacha. C'est pas un livre de Halacha. Il faut savoir, la Halacha, elle est écrite. Ou s'il y a un arabe qui vient, qui te gère vers la Halacha. Mais la Halacha, c'est pas dehors. C'est pas chez les gens. C'est quelqu'un qui est bien, qui se concentre bien et qui étudie bien la Halacha, il est un bon juif. Après 120 ans, il va monter en haut. On va lui dire, comment tu as mangé? Oui, bien sûr, j'ai fait une tiazédaim, je faisais une tiazédaim, je faisais un motzi comme il faut. Et on verra ton dossier. On lui ouvre tous. Ici, tu étais chayav de Birkat Amazon. Comment Birkat Amazon? Oui, cette pizza que tu as mangée, c'est déjà suffisamment que tu devais faire Birkat Amazon. Et toi, tu as fait Boré Menemezon. Tu es à la Mihia. Comment? Il dit, bien sûr, toi, tu es séfarad. Séfarad, la halacha, elle est comme ça et comme ça. Tu as raté 4 brachot de la Torah. 3 brachot de la Torah, un des Rabbanan. Kapara, c'est dommage. Parce que quand Amazon, il faut savoir, quelqu'un qui cherche la parnassa. Les gens, ils cherchent la parnassa. Ségoula pour la parnassa. Vous savez, quelqu'un que... Dans les mots, il faut qu'il dise dans les mots. C'est pas l'homme chanel s'il lit, mais il fait bien, il est concentré dans le Birkat Amazon, il dit bien le Birkat Amazon, il y a la parnassa, elle est là. Pourquoi on fait Maïm Acharonim? Une des raisons de Maïm Acharonim, c'est pourquoi? Pour qu'un homme, quand on lui fait Maïm Acharonim, les côtés négatifs, ils ne vont pas parler du mal de lui. Ils ne vont pas lui dire, regarde celui-là, comment il se comporte. Alors maintenant, on fait la halakha. La halakha, il nous dit comme ça. Akovea Yossi. Akovea Seuda la pata babekisnin. Un homme que lui, il prend du mésonote et il va fixer son repas. Qu'est-ce que ça veut dire, il va fixer son repas? Ça veut dire que lui, il veut manger maintenant que ça. Chayav litol yadav, ça veut dire que nous, les séparats, c'est 216 grammes. Il est obligé de faire la netilat yadayim pour le pain. Badaï. Veyesh omrim she'af mevarech ha netilat yadayim zo. Il y en a qui veulent dire que aussi tu fais la bracha al netilat yadayim sur, parce que tu vas manger 216 grammes de mésonote. Veyesh cholkim, et il y en a qui sont cholkim qui disent que non, même que tu vas manger 216 grammes de gâteau, que tu vas faire en fin de compte, Netilat Yadayim et Birkat Amazon, quand même tu ne fais pas la bracha de Al Netilat Yadayim. Pas sur 216 grammes ou sur 100 Je dis 216 grammes. D'où je sais, c'est pas écrit. 216 C'est écrit, tu verras. Veledina, tu verras. Veledina, selon la halacha, venotel, veziadav, velo bracha. Tu fais la netila sans bracha, c'est le début. Même si tu manges 216 C'est le début. Même si tu manges 216 grammes. Même si tu manges 216 grammes, on finit là la après les questions. Même que tu manges 216 grammes, tu fais la netilat yadayim. Sans bracha de netilat yadayim. Tu t'essuies les mains, tu t'assois, tu manges ta pizza, qu'on parle qu'elle est sucrée ou elle est pleine de lait. Tu as goûté déjà le lait avant. Et tu fais amotzi lechemina haaretz parce que tu vas manger 216 grammes. Et après, tu fais Birkat Amazon. Qu'elle est sucrée. Même si elle est sucrée, qu'elle soit sucrée ou salée. On parle qu'il est sucré, on parle que c'est Vadaï Maisonot. Ok, d'accord. On parle, par exemple, quelqu'un qui mange, par exemple, 2 croissants à la française, par exemple, c'est 130 grammes, 100 croissants, un croissant. 130 grammes, multiplié par 2, ça fait combien? 260. Quand un homme, il mange 2 croissants avec un café, par exemple, il fait la Netilat Yadayim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sans bracha, et il fait amotzi. Et celui qui fait la netila avec bracha, il a sur qui s'appuyer, dit le Rav. Veshiur kviat seuda la uga, yesh omrim shiur 216 grammes. Celui qui fait la lacha, il peut s'appuyer. Comment c'est? On termine la halakha, Mihila. On va rentrer après dans toutes les questions. Et la kviut seuda, quelqu'un que lui qui va manger du gâteau pour faire Birkat Amazon et Tiatedaim sans bracha, c'est 216 grammes. Que ça, c'est le shiur, la quantité de 4 betsim, 4 œufs. Et shiur, shalosh betsim. Il y en a qui veulent dire que c'est la quantité de 162 grammes. Et selon Marana à Shulchan Aruch, ve'af alpi shelinyan Birkat Amazon. Comme ça, ils sont pour Maran. כן, ואף על פי שלעניין ברכת המזון אנחנו מחמירים,
ואין מברכים ברכת מזון על עוגה, אלא אם כן אכל שיעור 216 grammes. Même que dans Birkat Hamazon, nous on est mahmir, que seulement si tu as mangé 216 grammes, tu fais Birkat Hamazon. Mais si tu as mangé 162 grammes, tu ne fais pas Birkat Hamazon. Mikol Makom, les Inyan Netilat Yadayim, par contre, pour faire la Netilat Yadayim, on fait la Netilat Yadayim sans bracha, même si tu vas manger 162 grammes. Mais on ne va pas faire Birkat Hamazon. Ça veut dire que, Donc, a priori, qu'est-ce qu'il faut faire? Conclusion. Une seconde, Rouven. Mais type, on est jamais- A priori, il faut faire très attention de ne pas manger 162 grammes. Parce que tu rentres, Metor Safek Birkat Hamazon. Non, mais Mechila, j'ai pas compris comme ça, moi. Mais jamais J'ai d'avis, compris frère, j'en que- mange 8 à chaque fois, frère. Si je mange jusqu'à 162 grammes, ok, j'ai pas besoin de faire du tout de Netilat Yadayim, ok, même sans bracha, je fais pas. Quand est-ce que je dois faire une Netilat Yadayim pour manger du mezonot, ok, c'est si je mange 162 grammes jusqu'à 200. C'est ça que j'ai dit, Rouven. 200. Mechila, Je répète ce que j'ai dit. Mechila, Si laissez-moi tu faire. manges 162 grammes, il faut faire attention. Excusez-moi, j'ai dit, il faut Pourquoi? pas Pour la faire. Netilat. Pour le Netilat, Je pas dis- pour le Birkat Je Hamazon. parle maintenant de Safek Birkat Hamazon d'après Maran HaShulchan Aruch. Mechila, il dit pour ושיעור קביעות סעודה על העוגה, יש אומרים שהוא 216 גרם, כשיעור 4 ויש אומרים שהוא שיעור 3 ביצים. Remonte de l'Ina au Rouven. ואף על פי שלעניין ברכת המזון אנו מחמירים, ואין מברכים ברכת המזון על עוגה, אלא אם כן אכל שיעור 216 גרם, וטוב להחמיר לאכול 230 גרם. זאת אומרת, גם 216 גרם, אתה במחלוקת אם תברר ברכת המזון או לא. La, la, בטוח שפחות מזה אתה לא צריך לברר. Tov. La halacha, elle est comme ça, Rouven. מחילה, היא- Tu verras, là, tu vas monter en haut, tu vas Varech Eshtal Melismor. Veshiur Kviat Seudat Uga. Rouven, qu'est-ce que c'est écrit dans cette phrase-là? Yesh Omrim Shu 216 Ça, c'est grammes. pour la Birkat- pour le- Je suis dans Birkat Amazon. Birkat Non, 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 non. Je suis dans Birkat Amazon. Je vois pas où il dit ça. Je vois pas où il dit ça. On répète la phrase en haut, Rouven. La première phrase. Akovea Seudat Apat Abba Bekisnin. כן. מה זה קובע Il parle בת? du Netziat Zedani, il parle pas du Birkat Amazon. מה זה קובע סעודה על פת אבא בכסנין? Qu'est-ce que ça veut dire? Il va faire sa Seuda sur ça. C'est ça. Sur ça. C'est-à-dire, on continue. חייב נטליטול, הקובע סעודת הפת אבא בכסנין, c'est 216 grammes. Maintenant, d'après Maran HaShulchan Aruch, 162 grammes, c'est déjà Birkat Hamazon. Nous, on est mahmirim de faire 216 grammes pour faire Netilat Yadayim et Birkat Hamazon Mais Michael, quoi. sans bracha. On est mahmirim. Bah non, Parce que, non, c'est bracha les batala, non, c'est ça fait bracha. Non. Nous, on est mahmirim, on fait sa balle. Sinon, si tu es chayav de faire Birkat Hamazon. Ah oui, c'est dans l'autre. Hazak Baruch. Toi, tu vois ça dans le sens où ça Ça fait envie de faire Hazak Baruch. Tu vois ça dans le sens où T'as pas envie de faire Birkat, tu vois.